Nous allons partager ensemble la parole divine de Dieu, qui est inspirée par l'Esprit Saint de Timothée 3,16. Elle est utile pour nous enseigner les voies de Dieu et nous montrer et nous démontrer les choses que nous ne pouvons pas comprendre au-delà de nos pensées, au-delà de toute science. La parole, elle est divine pour nous apporter la nécessité et nous expliquer, nous enseigner, afin que nous soyons accomplis, comme dit Paul à Timothée. Nous allons parler bien sûr de doctrine et nous allons parler de la présence divine et de ses richesses. Qu'est-ce que la présence divine? Les conditions pour entrer en sa présence. Qu'est-ce que nous recevons en sa présence? Le caractère de la présence divine, le rôle de la présence divine. Et nous allons parler bien sûr pour ne pas confondre en ce qui concerne ce que signifie sa présence, la présence de Dieu, de Jésus et du Christ. Nous allons citer quelques exemples de la présence des hommes qui ont entré plutôt en présence de Dieu et le symbole de sa présence. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en sa présence? La règle doctrinale de la présence de Dieu et qu'est-ce que nous recevons en sa présence? Notre devoir en sa présence. La présence divine de Dieu. Nous allons lire un texte biblique, 1 Roi chapitre 3 et le verset 6. C'est à Gabaon que Salomon dit au Seigneur lorsqu'il lui apparut pendant la nuit. Et le Seigneur lui dit, demande ce que tu veux, je te l'accorde. C'est ce que le Seigneur nous demande ou ce que nous recevons aujourd'hui de sa part. Salomon répondit, tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père, qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice et la droiture, avec cœur. Et tu l'as conservé une grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui s'assiera sur son trône. Voilà donc la réflexion à travers l'exemple de David, qui fut un homme intègre, droit, juste, et marchait avec son cœur et dans la présence divine de Dieu. La présence divine de Dieu, ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas un tremblement, mais elle est divine. Elle n'est pas un frisson, mais elle nous accorde son onction. Elle n'est pas des cris, mais elle nous fait taire pour laisser parler Dieu à nos cœurs. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, ce matin, et dans la journée dans nos cœurs. Elle n'est pas dominante, sa présence, mais elle se trône en nous, dans nos cœurs, à cause de Jésus-Christ qui est en nous. Elle n'est pas un sentiment, mais elle est de la nature divine de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Car nous comprenons ce que l'Écriture nous enseigne et c'est ce que nous allons voir. Elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle, car le Seigneur est présent au milieu de nous. 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Bien sûr qu'il s'agit de la Sainte Seine et du culte, mais il est au milieu de nous, il entend nos prières et nos supplications et nos épreuves et nos besoins. Elle n'est pas comme un courant, mais la présence divine est tout puissante parce que elle est de Dieu, de sa personne, qui nous accorde, et de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Elle n'est pas un nuage, mais elle est pleine de gloire, que Christ est présent. Elle n'est pas une chose, une imagination de nos pensées, mais une réalité du Christ et de Jésus-Christ, bien du Christ et de Dieu et du Saint-Esprit qui nous apporte bien sûr dans leur personne divine, chacun dans leur divinité, car la présence divine, elle nous explique l'inexplicable. Mais la présence divine, elle n'est pas une chose en dehors de Dieu et de Jésus-Christ, comme s'il y aurait une quatrième personne de la divinité. Non, la présence divine, elle est de la personne de Dieu, le Père. Quand Dieu est présent et se montre, bien sûr, se manifeste à Moïse, où le Sinaï tremble, où, bien sûr, nous voyons qu'Abraham se consulta l'Éternel et il est dit dans le livre, bien sûr, de la parole de Dieu, de Genèse, que Abraham était en présence de Dieu. Il s'agit de Dieu et aussi du Christ, quand les apôtres ont été se prosterner devant Jésus-Christ, où les femmes se prosternaient à ses pieds, ils étaient en présence du Christ. Et Christ est aussi présent parmi nous. Lorsque l'apôtre Jean est ravi en esprit, dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 17, il tombe à ses pieds et il l'adore. Et il met la main sur lui, il dit, ne crains pas, je suis le lion de la tribu de Juda, je suis l'alpha et le commencement. Voici, j'étais,
je suis, et au siècle des siècles. Il est la résurrection, il est le premier-né de la résurrection. Et bien sûr qu'il est présent. Alors, nous voyons le rôle de la présence divine de Dieu. Elle nous fait comprendre l'inexplicable. Elle a le rôle de nous conduire où nous sommes perdus dans nos repères. Elle nous apporte des lumières, nous sommes désarmés. Elle vient nous fortifier dans nos faiblesses. Elle nous remplit de notre découragement. Elle nous pousse toujours en avant, sa présence divine. Elle nous soigne nos blessures. Bien sûr que c'est Jésus qui guérit notre corps qui est malade. Mais sa présence divine, elle est là pour nous fortifier. Elle nous dote de vigueur dans nos combats. Et si tu as des combats les plus extrêmes, les plus grands, n'oublie pas que le Seigneur est celui qui dit « relève ton visage ». Il est présent, comme pour Josué, devant les ennemis, il remporte des victoires. Elle nous ouvre notre intelligence sur les choses inexplicables. Elle nous transporte au-delà de nos montagnes, des montagnes pour nous porter sur des terrains, bien sûr, divins. Elle nous forme, elle nous transforme dans la volonté divine. Elle nous donne des couleurs, si nous avons perdu des couleurs, sa présence. Qu'est-ce que nous recevons dans la présence divine? L'approbation de Dieu. Luc chapitre 4, verset 18. Des appels divins, acte 13, verset 2. Des nouvelles missions, acte 13, verset 4. Des restaurations spirituelles, Romains 12, 12 et verset 2. Être renouvelé, bien sûr, de notre intelligence par l'esprit. Des préparations, des nouvelles œuvres, Éphésiens 2, 10. Des forces et des bénédictions nouvelles. Des visions surnaturelles pour de nouvelles directions et des plans divins, comme Daniel. Oui, la présence divine de Dieu n'est pas une chose. Elle n'est pas une pensée, elle n'est pas un sentiment, elle n'est pas un nombre, elle n'est pas un nuage. Elle vient de Dieu, quand Dieu est présent dans sa personne parmi nous, de Jésus-Christ et de la personne du Saint-Esprit aussi. Elle est de la nature divine, surnaturelle, céleste, spirituelle, glorieuse, merveilleuse, bouleversante, toute puissante, envahissante, riche, abondante, bénissante, fructueuse, vivante, créatrice. Tout est possible, lumineuse, éclatante, et miraculeuse et bénissante. Oui, sa présence, les conditions pour entrer en sa présence. Il faut être né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas avoir sa présence, son esprit. Impossible. Mais nous sommes nés de nouveau. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas l'esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et Jésus le déclare dans l'évangile de Jean. Ainsi, un cœur pur, une vie intègre, avoir un caractère brisé, mettre sa vie sur l'autel des sacrifices. L'amour doit régner en nous, effacer tout jugement, toute contrainte, toute méchanceté, avoir une vie humble, demeurer fidèle, obéir à l'ordre divin, être respectif en présence divine de Dieu, se soumettre au Seigneur lui-même, se laisser employer en sa présence, être agréable au Seigneur, donner tout entier sa vie à son service. Notre devoir en sa présence, la rechercher continuellement. Psaume 105, verset 4, en sa présence. Demeurer en sa présence. Marcher en sa présence, comme David. 1 Roi, chapitre 3 et verset 6. Se tenir en sa présence, comme Abraham se tenait en sa présence. Se fortifier en sa présence, comme Josué. Faire silence en sa présence. Sophonie 1, 7. Se soumettre en sa présence. Ne pas faire ce que nous voulons en sa présence. Rester ferme en sa présence. Savoir attendre dans sa présence que Dieu agit, apprendre à vivre en sa présence, ne pas quitter sa présence, mais demeurer en sa présence. Le caractère de la présence divine est de l'amour et de la bonté. Elle est pleine de bonté, de douceur, humble, remplie de miséricorde. Voilà le caractère, c'est vrai. Compatissable, imprégné de sagesse, plein de gloire, toute puissant, règne la paix. Voilà ce que nous trouvons, le caractère de la présence. La présence divine, elle nous enseigne. Elle nous conduit, elle nous met à part pour des œuvres particulières, elle nous établit, elle nous envoie, elle nous emmène à Dieu, à des décisions, à des appels, elle intercède, protégée, elle nous encourage, en vue de notre bien, pour notre bien. Voilà comment et de quelle façon on doit faire connaître, et bien sûr, nos besoins à Dieu, et comment la gloire de Dieu et sa présence se fait connaître lorsque nous puissions se présenter devant Dieu par la gloire
Oui, sa gloire qui se manifeste en nous. Eh bien, nous avons des exemples. Par la gloire, comme Isaïe voit la gloire du temple, dans le temple, par des éclairs, celui-ci n'avait Moïse, par des tonnerres, comme Job, par des visions, comme Ézéchiel, par son intimité en s'approchant, comme Daniel, qui est bouleversé, en se faisant entendre sa voix, comme Abraham, il lui fait entendre sa voix, le Seigneur, en agissant comme guide de libération, comme Israël était libéré par le Seigneur. Exode 33 et verset 14. Quelles sont les choses qu'on peut faire en sa présence? Se réjouir en sa présence, prier en sa présence. Psaume 88 et verset 3, lorsqu'on prie Dieu, chanter et louer en sa présence. Psaume 138 et verset 1, répondre son cœur en sa présence. Lamentation chapitre 2 et verset 19, vivre en sa présence, se taire et laisser parler Dieu à nos cœurs lorsque Dieu est présent. Pardonner en présence du Christ, son frère, de Corinthiens chapitre 2 et verset 10. Travailler en sa présence, Philippiens 2, 12. Se laisser employer en sa présence, Actes des apôtres chapitre 13 verset 2. Se présenter en sa présence, on parle de la part de Dieu, de Chroniques chapitre 12 verset 19. Se laisser combler en sa présence, Thessaloniciens chapitre 1 et chapitre 3 et verset 9. Se laisser reprendre en sa présence le mieux pour nous, pour chacun de nous. Les choses qu'on ne doit pas faire en sa présence. Résister, discuter, fermer son cœur, ne pas se détourner, être indifférent, négligent, combattre, ne pas être indisponible, ne se laisser, non pas les mains vides, ne pas faire de bruit en sa présence, mais silence devant l'Éternel, Sophonie 1,7. Ainsi, nous devons être comblés en sa présence, se tenir en sa présence. Et bien sûr, tous les hommes de Dieu, comme Abraham, se tenaient en présence de Dieu, lorsque les hommes s'éloignaient de Sodome, alors qu'Abraham se tenait en présence de Dieu. Lorsque Moïse se présentait devant Dieu, il se tenait à l'intérieur du rocher, il était en présence de Dieu. Ainsi, nous devons se tenir en présence de Dieu, car la présence de Dieu, elle est divine, elle est glorieuse, elle est magnifique. Que nous soyons remplis comme Étienne de la présence de Dieu, oui, comme tous ces hommes, comme Paul, comme tous ces hommes, comme Timothée, comme Tite, qui étaient en présence de Dieu, afin que nous soyons revêtus de sa présence, bénis, car nous avons besoin de sa présence dans les temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen.